Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra. Cette parole, frères et sœurs, s'adresse à nous en ce jour où nous célébrons la fête de l'Ascension. Jésus se prépare à quitter ses disciples pour s'élever auprès de son Père et il leur livre ses dernières paroles. Bientôt, il ne sera plus présent à leurs yeux de chair. Il ne cheminera plus à leur côté. Il ne pourra plus manifester par des gestes concrets et visibles sa bienveillance, son amitié. Les disciples n'entendront plus le son de sa voix qui leur parle du Père, qui leur parle du royaume qui vient. C'est un moment redouté par ses disciples. Ce moment où Jésus passe de ce monde à son Père. Il leur faudra apprendre à discerner sa présence et son action au cœur de l'absence créée par son départ. Les disciples, au fond, vivent désormais la condition croyante qui est la nôtre aujourd'hui. Nous aussi, il nous faut apprendre à reconnaître la présence de Jésus, discerner les appels qu'il nous adresse au cœur de son absence visible. Ce paradoxe de la présence-absence travaille notre relation avec le Christ ressuscité. Et c'est une dimension essentielle pour notre vie de foi et pour notre vie de prière. Jésus, pourtant, demeurera présent à ses premiers disciples comme il demeure présent à nous aujourd'hui. Il le sera pour ses disciples d'une manière autre et nouvelle, grâce à l'Esprit qu'il va leur envoyer et qu'il nous a envoyé, que nous avons reçu par notre baptême et notre confirmation. Jésus continuera à être notre force par l'Esprit qu'il nous donne. Il soutiendra notre marche à sa suite. C'est lui qui affermira notre pas, tout en nous menant à la rencontre des hommes, tous les hommes, même les plus lointains, jusqu'aux extrémités de la terre, afin de devenir auprès d'eux les témoins de la bonne nouvelle. Pas plus que les premiers disciples, nous ne pouvons rester le nez en l'air, dans une posture attentiste. Le Seigneur a besoin de notre collaboration active, comme baptisés, confirmés, pour créer dans notre environnement quotidien, comme dans le monde entier, les conditions favorables à l'accueil du royaume, qui est paix, partage, justice et fraternité. Alors on peut comprendre l'impatience des disciples qui interrogent Jésus un peu nerveusement. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Et Jésus les renvoie à leur responsabilité. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. En effet, c'est l'Esprit Saint qui habite et rend féconde notre attente, car nous sommes toujours en attente du royaume qui vient. Déjà là, mais pas encore totalement là. L'Esprit, dans ce temps de l'attente, soutient notre action apostolique. Témoigner de Jésus, faire des disciples parmi tous les peuples et permettre à tous de conformer leur vie aux exigences de l'Évangile, et cela jusqu'à ce qu'il vienne. Ce moment de l'ascension relaté
dans les lectures que nous avons entendues, ouvre le temps de l'Église, qui sera parachevé par ce que nous célébrerons à la Pentecôte. Ce petit groupe d'hommes désemparés par la disparition de leur maître allait devenir, dans la force du don de l'Esprit Saint à la Pentecôte, le germe de l'Église qui se répandra par toute la terre. Mais l'extension de l'Église, la proposition de devenir disciples de Jésus et de vivre le message évangélique suppose que nous ne restions pas le nez en l'air à rêvasser ou à attendre passivement. L'envoi des premiers disciples demeure actuel et il demeure urgent pour chacun et chacune de nous, chacune de nos communautés. Allez loin, dans le monde entier, pour faire des disciples et leur apprendre à garder les commandements que je vous ai appris. L'évêque que le Seigneur établit à la tête de chaque église locale, dans la continuité apostolique, a mission de rappeler sans cesse cette invitation du Christ. Il peut lasser parfois, il peut être fatigant, on aimerait bien rester tranquille, mais il lui appartient au titre de son ministère de redire l'urgence et de mobiliser ses frères et sœurs pour qu'ils ne flânent pas en chemin, le nez en l'air, mais qu'ils avancent à la suite du Christ, qu'ils soient toujours davantage imaginatifs et créatifs pour ouvrir des chemins d'initiation à la foi, pour faire des disciples et faire connaître l'Évangile, créant ainsi les conditions favorables à l'accueil du royaume qui vient dans notre monde. Oui, frères et sœurs, le ressuscité a besoin de nous pour révéler et donner corps à sa présence et son action au sein de l'humanité, jusqu'à ce qu'il vienne. Il a besoin de nos cœurs pour aimer les hommes. Il a besoin de nos mains pour les servir. Il a besoin de notre cœur pour leur rendre espoir. Et cette année jubilaire, où nous sommes invités à des pèlerins de l'espérance, nous découvrons ou redécouvrons cette dimension essentielle de notre mission. Rendre l'espérance à un monde qui a tendance à baisser les bras et à perdre espoir. Le Christ a besoin encore de notre bouche pour dire la parole, parole qui relève, qui redonne courage, qui fait vivre. Alors non, ne restez pas là à regarder vers le ciel. Le ressuscité reviendra de la même manière que vous l'avez vu disparaître. Autrement dit, ouvrez les yeux, cherchez le Christ là où il se laisse trouver aujourd'hui, afin de coopérer à son action. Alors non, nous ne pouvons pas rester les yeux fixés vers le ciel. L'attente du Seigneur ne peut se vivre qu'au cœur de nos réalités quotidiennes et de nos engagements apostoliques. Partout, l'Évangile ne cesse de retentir comme un appel à vivre en fidélité à l'Esprit qui ajuste notre vie au royaume qui germe et grandit. Il nous faut être témoins des signes du royaume que Dieu suscite au cœur de notre humanité, afin que les hommes et les femmes de notre temps s'y convertissent. C'est pour cela, frères et sœurs, que le Christ nous a tous appelés
Il compte sur chacun et chacune de nous pour faire exister son Église. Évêques, mais pas seulement. Diacres, prêtres, consacrés et tous les baptisés. Tous, nous sommes appelés à faire exister cette Église, signe du royaume au cœur de notre monde. Une Église que le pape Léon évoquait ainsi le jour de l'inauguration de son pontificat, je le cite, « Avec la lumière et la force du Saint-Esprit, construisons une Église fondée sur l'amour de Dieu et signe d'unité, une Église missionnaire qui ouvre les bras au monde, annonce la parole, se laisse interpeller par l'histoire et devient un levain d'unité pour l'humanité. » Frères et sœurs, c'est l'Église que nous sommes fiers et heureux de servir ensemble dans la diversité de nos vocations. Amen.